L'évangile de la gloire du Dieu béni, 1 Timothée 11, l'évangile de votre salut, Éphésiens 1, 13, le mystère de l'évangile, Éphésiens 6, 19, l'année de faveur de Dieu. Une meilleure traduction est l'année de grâce du Seigneur. C'est ce qui est introduit par l'évangile, ce qui se trouve en arrière-plan et qui fait de l'évangile de la gloire du Dieu béni. L'évangile est fondé sur l'année de grâce du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, Yahweh, est sur moi pour proclamer l'année de grâce de Dieu. Quelle est donc cette année? Le principe vient de l'Ancien Testament du livre du Lévitique. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Lévitique 25, 10, 11. C'est l'année au cours de laquelle la liberté est proclamée. Et nous avons dans Ésaïe 61, 1 la liberté pour les captifs. C'est l'année du jubilé, la 50e année. Et la 50e année devient l'année au cours de laquelle la bonne nouvelle est annoncée pour proclamer la liberté. L'année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi pour proclamer cela. Alors le jour de la Pentecôte, la 50e année, 40 jours de la résurrection à l'ascension et 10 en attente dans la prière, l'Esprit vint sur l'Église et l'Évangile. La bonne nouvelle, la proclamation de l'émancipation commença à s'annoncer jusqu'au bout de la terre. Donc, quand le jour de la Pentecôte fut accompli, l'année de grâce du Seigneur commença. En retournant à Ésaïe, nous pouvons nous souvenir que ces prophéties, à partir du chapitre 40, font allusion au retour d'Israël de la captivité, à un peuple qui était prisonnier en captivité. La proclamation de leur liberté est faite. L'affranchissement de ceux qui sont liés, l'année de grâce du Seigneur pour leur retour. Mais quel est l'arrière-plan de tout cela? En lisant les prophéties de Jérémie, vous comprenez la raison de la captivité. Il est déclaré que le pays devait avoir du repos durant 70 années pour accomplir le sabbat du Seigneur. Le peuple avait brisé la loi du sabbat, pas seulement le sabbat hebdomadaire, mais les 70 semaines, 2 mois et d'années. Le pays n'avait pas eu son repos, les captifs, les esclaves n'avaient pas eu leur repos, leur libération. Le peuple se moquait ouvertement de la loi du sabbat. Ésaïe 58 dit qu'ils avaient tourné son jour saint en un jour férié pour en faire un jour pour leur propre plaisir. Ils brisaient la loi du sabbat. À cause de sa signification, cela ne pouvait pas être fait en toute impunité. Et ils sont donc allés en captivité durant 70 années. 10 fois 7. 10 est le nombre de la responsabilité. 7 est le nombre de l'accomplissement spirituel. Ils étaient tenus responsables devant Dieu pour cette affaire. Jérémie leur rappelle cela bon nombre de fois et sous la conduite du Seigneur. Il leur a déclaré qu'ils devraient passer par ces 70 années de captivité. Après cette période, à la fin du livre des Chroniques, vous avez ces mots. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans son royaume de Chroniques 36, 22. L'année de grâce du Seigneur était arrivée. Et ils sont revenus de la captivité.